Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle leçon dédiée à l'explication des cours de français niveau 3e année du cycle collégial. Dans cette leçon de langue et de communication, nous allons voir les expressions qui permettent de demander une autorisation et ensuite nous allons voir les expressions qui permettent d'accepter une demande ou de la refuser. Observez le dialogue suivant. Quels sont les personnages de ce dialogue? Je répète, quels sont les personnages de ce dialogue? Oui, les personnages de ce dialogue sont l'élève Walid et sa maîtresse. Que demande Walid à sa maîtresse? Je répète, que demande Walid à sa maîtresse? Oui, Walid demande à sa maîtresse l'autorisation de changer de place. Je répète, Walid demande l'autorisation de sa maîtresse de changer de place. Il veut s'asseoir à côté de son ami Ali. Est-ce que la maîtresse a accepté sa demande? Est-ce que sa maîtresse a accepté sa demande? Oui, sa maîtresse a accepté la demande. Regardez maintenant le deuxième dialogue. Quels sont les personnages de ce deuxième dialogue? Oui, les personnages de ce deuxième dialogue sont le photographe et le policier ou l'agent de sécurité. Que demande le photographe du policier? Que demande le photographe du policier? Oui, il demande la permission de prendre une photo. Donc, nous allons voir dans cette leçon les expressions qui permettent de demander une autorisation et les expressions qui permettent d'accepter ou de refuser une demande. C'est-à-dire, nous allons apprendre d'autres mots pour dire oui à une demande ou pour dire non à une demande. Avant de commencer cette leçon, nous allons faire un petit rappel de la précédente vidéo dans laquelle on a étudié les caractéristiques de la lettre conventionnelle de demande d'autorisation, où on a dit que le mot autorisation est la demande de la permission de faire quelque chose. Je répète, on a étudié que le mot autorisation signifie la demande de la permission de faire quelque chose. Nous avons vu aussi dans la précédente leçon que l'autorisation nous permet de demander du directeur de collège la permission de lancer notre projet, à savoir la correspondance scolaire. C'est-à-dire nous obtiendrons le feu vert d'échanger des lettres entre les élèves au sein de notre collège, ou d'écrire une autorisation à un supérieur de la province ou de la commune pour obtenir la permission de se déplacer d'une ville à une autre, ou d'organiser une activité particulière, ou par exemple de demander l'autorisation d'accéder au stade de votre ville pour jouer un match. Donc, la demande de l'autorisation est très importante. Passons maintenant aux expressions qui permettent de demander une autorisation. Pour demander une autorisation, on utilise les expressions suivantes. On peut dire « je vous demande la permission de » si je parle à un supérieur, à mon père par exemple, ou à un directeur. On utilise le vouvoiement. Mais si je parle à un ami ou à un proche, je peux utiliser le tutoiement. On peut dire « je te demande la permission de ». On peut dire aussi « est-ce que je peux, s'il vous plaît ?» Et si je parle avec un ami, je peux dire « est-ce que je peux, s'il te plaît? Est-ce que je peux prendre ton stylo ?» On dit aussi « ça ne vous dérange pas que ?» Mais si je parle avec un ami, je peux dire « ça ne te dérange pas que ?» Mais faites attention au temps utilisé après la négation. On emploie le subjonctif. Je dis « ça ne te dérange pas que je parte ?» et non pas que je pars. Donc il faut faire attention au subjonctif. On dit aussi « pourriez-vous m'accorder l'autorisation de ?» Par exemple, je parle à un directeur, je lui dis « pourriez-vous, monsieur, m'accorder l'autorisation de ?» Si je parle avec un ami, je peux dire tout simplement « pourrais-tu m'accorder ?» On dit aussi « pourrais-je, s'il vous plaît ?» Ou si je parle avec un ami « puis-je, s'il te plaît ?» Et on dit aussi « vous permettez que j'utilise par exemple cette salle ?»
Et si je parle avec un ami, je peux dire tout simplement, tu permets que je prends ton cartable, tu permets que je prends ton stylo, etc. Regardons ces exemples qui permettent de demander une autorisation. Dans la première phrase, nous avons dit « Nous sollicitons votre autorisation d'utiliser la grande salle de notre collège ». On a employé le verbe « solliciter » à la place du verbe « demander » parce qu'on s'adresse à quelqu'un qu'on respecte. Donc, on utilise « solliciter » pour exprimer la déférence. La déférence, c'est le respect. Faites attention, on dit déférence avec D-E accent et non pas différence avec I. On peut dire aussi, nous sollicitons votre permission d'utiliser la grande salle de notre collège. La deuxième phrase, on a dit, je te demande la permission de prendre ton cahier de cours. Et c'est par exemple, c'est un ami qui parle avec son ami. Donc, il a utilisé le tutoiement, le te, à la place de vous. Aussi, il a utilisé le verbe demander et non pas le verbe solliciter. On peut la remplacer par est-ce que je peux prendre ton cahier de cours? Autre exemple. Pourrais-je, s'il vous plaît, organiser un match de basketball au collège? Celui qui a écrit cette lettre, il a utilisé le conditionnel pour exprimer la politesse. Il a dit pourrais-je au lieu de puis-je. Je répète, celui qui a écrit cette lettre, il a utilisé le conditionnel. Le conditionnel, c'est le verbe conjugué au futur plus la terminaison de l'imparfait pour marquer la politesse, c'est-à-dire qu'on respecte la personne à qui on a écrit cette lettre. Pourrais-je organiser un match de basketball au collège? Ou on peut dire aussi, pourrais-je, s'il vous plaît, organiser un match de basketball au collège? On peut la remplacer par nous sollicitons votre permission d'organiser un match de basketball au collège. La deuxième phrase, puis-je, donc il n'y a pas de conditionnel, il a utilisé le présent, donc c'est un ami qui parle à son ami. On peut dire tout simplement, puis-je, s'il te plaît, donc regardez, il y a le te à la place de vous. Il a dit, puis-je, s'il te plaît, me servir de ton portable? Comme il peut dire, je te demande la permission de me servir de ton portable. Passons maintenant aux expressions qui permettent d'accepter une autorisation. C'est-à-dire, si j'accepte, quels sont les mots que je vais utiliser. Pour accepter une autorisation, on utilise les expressions suivantes. Je peux dire, je vous permets de, si je parle avec quelqu'un que je respecte, ou avec un ami, je peux dire tout simplement, je te permets de. Exemple, je te permets de partir. Ou je te permets de prendre mon cartable, ou je te permets de prendre mon téléphone. Une autre expression, je vous autorise, ou je t'autorise de. Troisième expression, je vous donne la permission de, ou je te donne la permission de. Vous pouvez, ou tu peux. Une autre expression, vous avez mon autorisation. On peut dire aussi oui, d'accord, bien sûr, etc. Observez d'autres exemples. Si le directeur de votre collège a accepté votre demande d'autorisation, il va vous dire « Je vous permets d'utiliser la grande salle de notre collège » ou il va vous dire « Je vous donne la permission d'utiliser par exemple la salle d'informatique » ou « Je vous permets d'échanger des lettres entre vous ». Deuxième phrase, je te permets de prendre mon cahier de cours. Si par exemple ton ami a accepté, il va te dire je te permets et non pas je vous permets parce qu'il s'adresse à un ami. Je te permets de prendre mon cahier de cours ou je te permets de prendre mon stylo. D'autres exemples, vous pouvez organiser un match de basketball. Si la direction ou le directeur a accepté votre demande, il va vous dire « Vous pouvez organiser un match de basketball au collège ». Et si tu as accepté de prêter ton téléphone à ton ami, tu vas dire « Tu peux te servir de mon portable ». Tu peux te, regarder le te parce que c'est ton ami. Tu peux te servir de mon portable. Maintenant, regardons les expressions qui permettent de dire non, c'est-à-dire de refuser la permission. Pour refuser la permission ou l'autorisation, on utilise les expressions suivantes. On peut dire « je suis désolé »,« non, je regrette » ou « mais non pas question, ce n'est pas possible ». Vous n'êtes pas autorisé à, si je parle avec quelqu'un que je respecte. Donc, regardez le vous, à la place de tu. Vous n'êtes pas autorisé à. Si je parle avec un ami, je dis, tu n'es pas autorisé à. On dit aussi, vous n'avez pas le droit, ou tu n'as pas le droit. Absolument pas. Observez les exemples suivants. Si le directeur de votre collège n'a pas accepté votre demande, il va vous dire,
vous n'êtes pas autorisé à utiliser la grande salle du collège. Ou ce n'est pas possible d'utiliser la salle d'informatique. Ou non, je regrette. D'autres exemples, si il n'accepte pas que vous organisez un match de basketball au collège, il va vous dire vous n'avez pas le droit d'organiser un match de basketball au collège. Ou je suis désolé. Voilà. On a fait le tour, j'espère, avec vous dans cette leçon des expressions qui permettent de demander une autorisation et les expressions qui permettent soit d'accepter une demande ou de la refuser. Et je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos avec Mourad Ifri.